40 jours de prière, jour 15, mardi 17 mai 2022. La parole, une épée. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. La Bible peut être étudiée comme le serait une branche de la science humaine, mais sa beauté, la preuve de son pouvoir de sauver l'âme qui croit, est une leçon qui n'est jamais ainsi apprise. Si la pratique de la parole n'est pas introduite dans la vie, alors l'épée de l'esprit n'a pas à blesser le cœur naturel. Il a été protégé par une fantaisie poétique. Le sentimentalisme l'a tellement enveloppé que le cœur n'a pas suffisamment ressenti l'acuité de son bord, perçant et coupant les sanctuaires pécheurs où le moi est adoré. Extrait de Notre vocation, page 203. Défi du cœur. La Bible est pleine d'espoir. Il contient tout ce dont nous avons besoin. La bonne nouvelle du salut est clairement présentée au lecteur. Mais tous ces merveilleux éléments de la parole ne sont d'aucune utilité s'ils ne passent pas de notre esprit à notre cœur et dans nos actions. Saisir les promesses de la parole vous permettra de mettre en pratique ce qui est écrit. Ce processus peut parfois être douloureux, mais rassurez-vous, il est à votre avantage et conduira à une appréciation toujours plus profonde de votre ami Jésus et de sa vérité. Est-ce votre désir aujourd'hui de laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur, éliminer ce qui vous détruit et guérir votre vie? Requête de prière. Prions pour que Dieu nous parle clairement dans sa parole aujourd'hui. Prions pour des convictions fortes et un cœur désireux de recevoir l'épée tranchante de la parole, même si elle coupe. Prions pour l'efficacité et la puissance du Saint-Esprit, pour tous ceux qui traduisent la Bible et l'esprit de prophétie dans de nombreuses langues. Prions que Dieu nous aide chacun à devenir un évangéliste de la littérature et que nous partagions des tracts ou un mot de saison à ceux qui sont fatigués. Prions pour que nos écoles et nos établissements d'enseignement soient fidèles à la parole de Dieu et à sa mission pour nos jeunes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.